Bonjour chers amis, c'est Moussa du blog commentaire d'œuvres. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un objet de tout très important sur la poésie et ses fonctions. Pourquoi l'étude des fonctions de la poésie? Car ils sont à l'origine de nombreux sujets de dissertation. Qu'est-ce que c'est que la poésie? La poésie est un genre littéraire majeur aux formes variées ou écrites en vers, mais admet également la prose et qui met en relief le rythme, l'harmonie, les images. Elle joue plusieurs fonctions, notamment la fonction sociale et la fonction non sociale. La fonction sociale, on l'appelle fonction sociale parce qu'elle s'efforce d'être utile pour la société. Elle comprend d'autres sous-fonctions, la fonction engagée ou militante. Étymologiquement, s'engager, c'est se donner en gage, c'est-à-dire mettre sa parole, sa pensée au profit de quelque chose et de quelqu'un. Donc la poésie engagée, c'est là où le poète met sa pensée, son action au profit de quelqu'un ou d'un groupe. Cette poésie dénonce les injustices auxquelles le peuple est confronté. C'est l'exemple de Coup de pilon de David Diop, qui est un recueil de poèmes qui parle des problèmes et les espoirs de la race noire opprimée. C'est l'exemple de Victor Hugo, Les Châtiments, qui est un véritable réquisitoire contre Napoléon III. Il y a aussi celle de Mélancolia, qui dénonce le travail des enfants. On a aussi une citation très célèbre de Aimé Césaire dans un cahier de retour au pays natal, dans lequel il dit « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au casseau du désespoir ». Il y a aussi une autre sous-fonction de la fonction sociale, qui est la fonction didactique ou moraliste. Le mot didactique renvoie à l'enseignement, à l'éducation. La poésie didactique prodigue des leçons de morale pour éduquer le lecteur à l'instruire, c'est-à-dire lui donner des connaissances. La poésie didactique s'efforce de former, de valoriser. C'est l'exemple de La Fontaine. En annonce, on avait parlé d'une autre fonction qui est la fonction non sociale. Cette fonction aussi, elle est composée de deux autres sous-fonctions. On a la fonction ludique. Certains poètes pensent que la principale fonction de la poésie est de divertir le lecteur, de l'amuser, de chercher à lui plaire ou de l'attendrir, c'est-à-dire charmer. On peut prendre l'exemple de Jacques Prévert du Grand Combat et de Henri Michaud qui écrit L'enterrement d'une feuille morte. On a aussi une autre sous-fonction de la fonction non sociale qui est la fonction esthétique. Cette fonction elle compose de trois grands aspects qu'on doit connaître. Il y a la forme, il y a l'évasion, il y a le lyrisme. Dans la poésie esthétique, le poète met l'accent sur la forme, les sonorités, le rythme, les images. C'est l'exemple de Théophile Gautier qui écrit « Oui, l'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle ». Pour ces auteurs, c'est grâce au travail ou labeur que le poète peut parvenir à faire une œuvre d'art digne de ce nom. On a aussi une poésie esthétique, c'est-à-dire celle qui cherche à faire évader le lecteur ou le transporter dans un autre monde. C'est l'exemple de Charles Baudelaire dans Invitation au voyage. Enfin, dans la fonction esthétique, il y a une fonction qu'on appelle la fonction lyrique. La fonction lyrique, du moins, est l'expression des sentiments personnels. Le poète établit une relation intime avec son lecteur. En effet, la poésie lyrique parle de la vie de l'auteur, de ses sentiments intimes. Cela peut être une célébration de l'amour de la femme aimée. C'est l'exemple de Pierre de Ronsard. Cela peut être également l'expression de la souffrance causée par un échec amoureux. C'est l'exemple de Ronsard ou de tristesse, comme celle de Gérard de Nerval. Chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.